Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 3 mars. Voici les titres à la une aujourd'hui. Frais de repas des exploitants individuels, pratique commerciale avec le renforcement des sanctions et liberté d'horaire et forfait jour. C'est parti. Les professionnels exerçant une activité BIC ou BNC peuvent à certaines conditions déduire leurs frais de repas pris en dehors de leur domicile lorsque celui-ci est éloigné du lieu d'exercice de leur profession. Il faut que l'exercice de la profession rende ces dépenses nécessaires, qu'elles soient justifiées et qu'elles ne soient pas excessive. Pour 2022, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas est égale à la différence entre la charge effectivement supportée, éventuellement plafonnée à 19,40 € et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement à 5 €. Il est donc possible de déduire au maximum 14,40 € au titre de ces frais de repas. Répondant à un besoin de modernisation de la réglementation, une ordonnance du 22 décembre 2021 renforce la protection des consommateurs par des mesures qui seront effectives à partir du 28 mai 2022. À compter de cette date, les professionnels devront redoubler de vigilance dans l'exécution de leur obligation d'information précontractuelle relative à l'existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et, le cas échéant, du service après-vente. En effet, la sanction en cas de manquement devient bien plus sévère. L'amende encourue passe de 3 000 € à 15 000 € pour une personne physique et de 15 000 € à 75 000 € pour une personne morale. La répression de certains comportements commerciaux se durcit également en présence de certaines clauses abusives. Le montant de l'amende encourue connaît la même évolution concernant le professionnel qui prévoit dans ses contrats, malgré leur interdiction, des clauses réputées abusives. En outre, une amende civile des mêmes montants peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui persiste à employer des clauses contractuelles jugées abusives par une décision de justice définitive à son égard. Les salariés qui peuvent prétendre à un forfait annuel en jours bénéficient par définition d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Mais autonomie n'est pas synonyme de liberté totale, comme la Cour de cassation l'a rappelé. Dans cette affaire, une salariée vétérinaire avait signé une convention de forfait en jours. La clinique qu'il employait lui avait fixé un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journée ou demi-journée. Malgré les rappels à l'ordre, la salariée ne respectait pas les jours de présence de son emploi du temps. Elle se présentait à son poste de travail selon ses envies et elle le quittait sans prévenir ses collaborateurs. Son employeur avait fini par la licencier pour faute grave. À juste titre, selon la Cour de cassation, qui souligne qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne donne pas aux salariés le droit de fixer librement ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Fin de ce JT, je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.